Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, une tribune est désormais ouverte à Katougouma pour écouter les plaintes et les besoins des populations. Une mission conjointe mine et budget était dans la localité pour évaluer l'impact des activités de la SMB. La Guinée et la Banque africaine de développement font le point sur leur collaboration. Une mission de la BAD à Conakry évalue la portée des projets financés par l'institution. Un partenariat dans le domaine des sports, les fédérations françaises et guinéennes de football décident de se concerter régulièrement. Les deux parties sortent d'une rencontre d'adoption du projet. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Toutes nos excuses pour ce retard. Le président de la République a reçu en audience ce mardi les ministres tunisiens de l'Industrie et Commerce et des Transports. Les entretiens ont porté sur le vol inaugural de Tunis Airlines, prévu demain à Conakry, et le forum économique entre les gouvernements et les secteurs privés des deux pays. La synthèse de la rencontre avec Mohamed Lamine Souma. Tunis Airlines dans les airs de Conakry dès ce mardi 28 mars 2017 pour le vol inaugural. C'est le sujet des entretiens entre cette délégation gouvernementale tunisienne et le président Alpha Condé. Pas seulement, un forum économique s'ouvre également ce mardi 28 mars ici à Conakry entre le gouvernement et les hommes d'affaires des deux pays dans la perspective d'une coopération bilatérale multisectorielle. La Tunisie et la Guinée vont en outre développer des relations dans l'exploitation des patrimoines touristiques très riches et convoités des deux pays en Afrique. Nous étions très ravis de cette opportunité. Nous avons discuté de l'importance des relations tuniso-guinéennes. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de l'ouverture d'une nouvelle ligne aérienne directe entre Tunis et Conakry. Nous espérons qu'elle permettra de développer davantage les relations économiques entre les deux pays. Nous étions, avec Monsieur le ministre du Transport, une importante délégation également d'hommes d'affaires et d'acteurs économiques, mais également des représentants d'un ensemble de structures publiques et d'administration, et avec son Excellence Monsieur l'ambassadeur également, aujourd'hui dans ce vol inaugural qui va certainement permettre d'aller plus loin dans les relations économiques entre les deux pays, mais également offrir aux Guinéens l'opportunité de visiter la Tunisie et de faire du tourisme pour également leurs besoins de santé, pour les étudiants également qui souhaitent poursuivre leurs études à Tunis, et également pour les Tunisiens qui souhaitent visiter la Guinée, et également pour tous les acteurs économiques qui souhaitent développer les relations bilatérales fort anciennes entre les deux pays. Nous remercions Son Excellence Monsieur le Président de la République de nous avoir accordé cette audience, et nous allons pendant 2 jours assister à des rencontres entre les entreprises tunisiennes et leurs homologues guinéens, mais également avec toutes les structures publiques d'appui ici présentes pour travailler ensemble sur le développement de l'investissement et le développement des relations économiques entre les deux pays, de manière à offrir davantage d'opportunités pour les femmes, pour les jeunes des deux côtés, et également offrir de meilleures perspectives pour nos deux pays. Nous avons également saisi l'occasion pour féliciter Son Excellence Monsieur le Président pour son élection à la tête de l'Union africaine. Introduit au palais Sertoureya par le ministre d'État en charge des Transports, Oye Guilavogui a réaffirmé l'engagement des deux gouvernements à développer des relations économiques mutuellement avantageuses. Moi, je viens donc accompagner cette forte délégation tunisienne dont le président a accepté l'audience, qui s'inscrit en ligne droite, n'est-ce pas, du vol inaugural de Tunis Airlines à Conakry. Une compagnie qui est longtemps attendue, qui finalement est arrivée à Conakry. Et tout ça s'inscrit dans l'axe du développement, n'est-ce pas, de nos relations entre les deux pays.
Et nous pensons que le transport est le moyen le plus sûr le développement, n'est-ce pas, des relations diplomatiques, économiques, sociales entre les États. Et donc Tunis Air était attendu à Conakry et désormais donc la ligne sera ouverte entre Conakry et Tunis. Alors donc cette délégation, au-delà, n'est-ce pas, du vol inaugural, va participer, n'est-ce pas, à un forum qui est organisé entre les deux pays, les opérateurs des deux pays, et qui va être dirigé par le Premier ministre, qui nous prendra au moins 48 heures. Et tout ceci pour nous permettre, n'est-ce pas, de développer les échanges entre les deux États. Comme on le voit, l'axe Conakry-Tunis se renforce pour le plus grand bien de la coopération sud-sud. Une tribune est désormais ouverte à Katouguma pour écouter les plaintes et les besoins des populations. Une mission conjointe mine et budget était dans la localité pour évaluer l'impact des activités de la SMB, Société minière de Boké. Reportage Mohamed Alpha Baldé. C'est un exercice qui se veut désormais ponctuel. Des responsables du département des mines et du budget discutent avec les communautés touchées par la société minière de Boké. Les débats portent sur les besoins et difficultés des populations vivant autour du projet. À Dapilon et Katouguma, les problèmes sont les mêmes. Emploi jeunes, manque d'infrastructures sociales, pollution de l'air avec des nuages de poussière sont entre autres difficultés soulevées. Vraiment, nous ici, toutes nos routes sont gâtées et on est dans ces problèmes. Depuis l'arrivée de la société, la mangrove est complètement souillée par le gasoil. On ne peut plus faire l'agriculture, plus rien ne réussit. Autre objectif de cette visite de terrain, l'amélioration de la présence des services de douane et des impôts auprès des compagnies minières. Une meilleure traçabilité des revenus accordés aux collectivités locales est aussi envisagée. Nous avons aussi le souci de nous assurer que les différentes exonérations accordées par l'État aux sociétés sont celles qui sont effectivement utilisées par les sociétés et qu'il n'y ait pas d'éviction fiscale, qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale non plus ou encore toute autre perte. L'autre élément aussi, c'est de rapprocher aussi l'administration douanière et l'administration fiscale de ces sociétés pour que, au cas où elles ont besoin de services de proximité, qu'elles puissent les trouver immédiatement pour ne pas que ça empiète en fait sur le développement correct de leurs affaires. Des problèmes partout où nous sommes passés, mais il y a aussi des éléments positifs. Mais ce qui nous importe, c'est que les impacts de ces projets-là, au niveau environnemental et social, que nous puissions travailler à réduire ces impacts-là au strict minimum, pour que, en travaillant avec chacun des acteurs, nous puissions améliorer l'environnement, la cohabitation entre les différents acteurs au niveau des sites miniers et même au-delà. Partout, les échanges ont été francs et constructifs. Des engagements sont pris de part et d'autre. Les sociétés minières promettent plus d'actions en faveur des communautés locales. Une mission de la Banque africaine de développement est à Conakry. Ce séjour s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme périodique des visites de terrain de l'institution dans les pays membres. La délégation a échangé avec quelques cadres guinéens sur les perspectives de la coopération entre la Guinée et la BAD. On en sait plus avec Maïmouna Bella Diallo. La BAD participe activement à la mobilisation des financements au profit des pays membres de cette institution dont la Guinée. Une mission du conseil d'administration de l'institution, organe de surveillance de la banque, séjourne en Guinée. Ces administrateurs échangent avec des chefs de département ministériels bénéficiaires de différents projets de ce groupe. Et ces visites-là ont pour objectif de tâter le terrain, de savoir exactement de quoi ils retournent. Comme ça, au niveau du conseil d'administration, on peut apporter les corrections qu'il faut pour tout ce que fait la banque sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir et l'honneur de nous réunir avec 5 ministres du gouvernement guinéen. Et donc, nous avons échangé avec leurs collaborateurs aussi. Et nous avons quand même une idée assez globale des contraintes que vivent les départements ministériels et au niveau des prêts qui sont financés par la banque. Et donc, durant toute notre mission en Guinée, nous aurons l'occasion de converser, d'échanger avec les personnes de manière à ce qu'on puisse avoir une idée claire de ce qui se passe ici. Nous avons des
discuter de certains aspects que nous pouvons améliorer ensemble. Et la qualité de la coopération est déjà très bonne et les projets qui sont réalisés dans le secteur ont un réel impact dans notre gestion quotidienne, non seulement des projets, mais dans notre gestion du secteur d'une manière générale. La Banque africaine de développement entend investir dans plusieurs secteurs clés de la Guinée durant la période 2016-2017. Il convient de souligner que le programme indicatif de financement de la BAD pour la période 2016-2017 porte sur 3 opérations en 2016 dans le secteur des mines et des finances pour 27 millions de dollars et 6 opérations pour 2017, dont particulièrement dans le secteur minier pour un montant total d'environ 285 millions de dollars. Nous fondons beaucoup d'espoir dans la capacité de votre institution à nous soutenir dans nos efforts de développement. Dans ce cadre, le gouvernement, par ma voix, s'engage pour la réalisation efficace de tous les appuis techniques et financiers qui seront apportés à notre pays. Le guichet secteur privé de la BAD investira au cours de cette période environ 460 millions de dollars, essentiellement dans les mines. L'ouverture prochaine d'un nouveau bureau de la BAD en Guinée est également annoncée. Les prochains jours, la mission visitera les sites de Kaleta et Soapiti. Volet électricité avec des soucis techniques au niveau du barrage de King Kong. Avant, l'ouvrage permettait d'illuminer toute la Moyenne Guinée, mais aujourd'hui, avec l'accroissement démographique et les nouveaux besoins en termes de consommation énergétique, le barrage a du mal à satisfaire tout le monde. Le constat avec Sori de Kérard. Réalisé en 1967, le barrage hydroélectrique de King Kong dans la préfecture de Pita est un autre fleuron de la coopération chinoise. Il fait partie des premières réalisations hydroélectriques en Guinée. À son lancement, il fournissait du courant électrique aux préfectures de Pita et Labé. Progressivement, les préfectures de Mamou, Dalaba et la commune rurale de Timbi-Madina sont venues accroître la demande en énergie électrique. Aujourd'hui, la fourniture du courant de ce barrage est nettement en deçà de la demande qui s'accroît tous les jours. Avec le temps, le barrage a vieilli et les populations, les habitants ont augmenté. Donc on est arrivé à une question vraiment de faiblesse d'électricité pour la population. Au départ, les Chinois même avaient envisagé qu'on puisse reprendre l'eau qui arrive ici à la centrale, la ramener en haut pour permettre à ce que le réservoir soit toujours à peu près stable. Mais c'est un problème de saison sèche. On a énormément de difficultés, vous voyez que l'eau a pratiquement tari. Malgré ces difficultés, les installations du barrage de King Kong résistent encore au temps grâce à l'expertise de l'équipe technique chinoise. Cependant, les 4 groupes de la centrale fonctionnent à plein temps, seulement en période de grande crue. Pour sortir cet ouvrage de sa torpeur, quelques pistes de solutions sont envisagées. Le barrage est rempli de boue, donc on demande l'avis du gouvernement pour vraiment dégager la boue, pour nous permettre vraiment au réservoir d'économiser l'eau pendant la saison sèche. Et deuxièmement, de faire le reboisement autour vraiment du fleuve qui alimente le barrage. En attendant d'importants investissements pour réhabiliter le barrage hydroélectrique de King Kong, la fourniture de courant produit par ce barrage repose sur le système d'interconnexion avec le barrage de Kaleta. La gestion et la préservation des forêts périurbaines, le Fonds mondial de l'environnement plaide pour des actions plus concrètes. Les acteurs du projet sortent d'une rencontre à Kindia. Ils recommandent entre autres la protection de ces forêts pour mieux lutter contre le changement climatique. Reportage Kianos Mandialo. La société civile lance un cri d'alarme face à la dégradation poussée de l'environnement et propose une série d'initiatives pour restaurer le couvert végétal. À Kindia, 5 forêts périurbaines font l'objet d'une attention particulière à travers un programme spécialement conçu pour la sauvegarde de ces forêts, un programme piloté par une organisation locale qui milite pour une prise de conscience des élus locaux. Le constat fait que les forêts périurbaines sont très menacées et nous savons le rôle que jouent les forêts dans la vie d'une communauté. Donc c'est pour préserver ces forêts-là, pour amener tous les acteurs à comprendre leur rôle dans leur protection. C'est pourquoi nous avons initié ce projet-là. Moi je suis natif de Kindia. Je sais qu'à Kindia,
d'abord de Ségéa jusqu'à Bokaria, comment là-bas était la forêt classée. Maintenant, quand tu vas là-bas aujourd'hui, vraiment c'est dégoûtant. Tout est détruit. L'Union européenne, à travers le PASOG, programme d'appui à la société civile, soutient cette initiative dont le but est de lutter contre le changement climatique. Donc c'est un projet qui est original et qui est innovateur et qui est également vital pour les populations parce que ça vise la préservation et la gestion de la forêt. Dans la même lancée, le Fonds pour l'environnement mondial vient appuyer à Kindia des structures engagées dans la promotion des espaces verts en les enseignant des modèles de développement écologique. Il s'agit d'outiller les ONG pour qu'elles mènent ce difficile combat qui doit être le combat de tout le monde, parce que notre environnement est menacé. La conjugaison de ces efforts devrait permettre d'attirer davantage l'attention des populations sur les risques auxquels elles s'exposent en ne protégeant pas leur environnement. Le début d'un travail de sensibilisation intense qui va se poursuivre toute l'année pour la sauvegarde de l'environnement menacé par l'action humaine. Les rideaux sont tombés sous les travaux du comité technique régional de la santé de Conakry. Pendant 5 jours, les acteurs ont porté la réflexion sur les progrès réalisés dans le secteur. Ils ont aussi battu en brèche les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Yéné Yansani. Le contexte particulier de ce comité technique de la santé repose sur l'examen des approches permettant la relance des soins après la déclaration de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Les choses sont en train d'évoluer, les prestations sont en train de s'améliorer au bénéfice de la population. C'est vrai qu'il y a des défis énormes, mais je pense qu'en s'attelant, on pourra vaincre ces défis. Et je vais demander aux différents partenaires qui appuient la DSVECO de se concerter sur les actions, sur les interventions pour éviter des doublons, pour éviter de répéter des actions. Parmi les priorités du secteur de la santé après le passage d'Ebola, il y a la prévention des épidémies et le renforcement de la vaccination. Pour la réalisation de ces ambitions, l'apport des partenaires techniques et financiers s'avère indispensable. L'appui que les partenaires font au ministère de la Santé nous va droit au cœur, on les remercie et on les encourage encore à renforcer l'appui davantage. Parce que sans ces appuis, le fonctionnement va être très difficile. En attendant le prochain comité technique régional de la santé de Conakry, les acteurs vont s'atteler au respect de toutes les recommandations formulées lors de la présente rencontre. À présent, cette visite de terrain du chef d'état-major général des armées, il s'est rendu ce matin dans quelques structures sanitaires de la capitale, une façon pour lui d'être aux côtés de ses frères d'armes. Je vous propose de suivre le résumé de cette visite avec commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. Soucieux de l'état de santé du personnel militaire et paramilitaire, le chef d'état-major général des armées s'est rendu au chevet des militaires malades afin de s'enquérir de leur état de santé. Une démarche qui s'inscrit dans son plan d'action qui est celui de doter l'armée des conditions de vie et de travail décentes. Non, je le remercie très bien, je remercie sa famille. On est à sa disposition, nuit et jour. On reçoit son ordre. On exécute si la santé est là jusqu'à demain. Que Dieu exauce tous les vœux du chef pour ce pays. Que Dieu le préserve contre ses ennemis. C'est au camp Alpha-Yaya que j'ai pris ma retraite. Le chef d'état-major général des armées a exhorté le personnel soignant à plus d'engagement afin de remonter le moral des patients. Nous sommes vraiment contents de voir le général à nos côtés parce que tous les malades qu'il nous envoie, je suis sûr et certain, quand il est dans son bureau, il pense à eux tous les jours. Et s'il se déplace aujourd'hui pour voir ces malades, je crois que c'est un réconfort pour ces malades aussi. Et là, ils l'ont même exprimé. J'ai constaté sur 10 militaires malades couchés, 7 sont malades par suite d'accidents de la circulation. C'est la raison pour laquelle l'état-major général des armées, en rapport avec la direction centrale de la sécurité routière et le haut commandement de la gendarmerie,
va déclencher une campagne d'information et de sensibilisation des hommes dans toutes les unités de la capitale, dans un premier temps et dans un second temps au niveau de toutes les unités de l'intérieur pour expliquer aux hommes les dangers liés aux accidents de la circulation routière. Le général de corps d'armée Namori Traoré a mis cette occasion à profit pour rendre visite à la grande sœur du chef des armées ici à l'hôpital sino-guinéen. À New York, la 61e session des Nations Unies sur les femmes se poursuit. En marge de ces travaux, la délégation guinéenne a rencontré quelques structures. La ministre de l'Action sociale s'est entretenue avec le directeur exécutif de l'UNFPA. Les entretiens ont porté notamment sur les efforts dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Fatoumata Samoura. La session des Nations Unies sur la condition de la femme est aussi l'occasion pour les pays de booster leurs relations avec les partenaires. À l'UNFPA, la ministre de l'Action sociale échange avec le directeur exécutif. Sanaba Kaba est venue remercier Dr Babatunde pour son soutien sans cesse aux femmes et aux filles de Guinée, mais également poser quelques doléances. Les doléances portaient non seulement sur l'accompagnement du comité interministériel qui vient d'être installé en Guinée, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route sur les dividendes démographiques, feuille de route assortie de la feuille de route de l'Union africaine, mais aussi solliciter l'accompagnement de programmes conjoints sur les questions de mutilation génitale féminine, ou l'instauration d'un autre programme en ce qui concerne le mariage précoce et le mariage d'enfants, qui constitue aujourd'hui quand même une priorité du gouvernement dans la mesure où le président de la République lui-même en fait sa bataille du jour. À toutes ces sollicitations, le directeur exécutif de l'UNFPA a prêté une oreille attentive. Ce haut fonctionnaire de l'ONU a promis le maintien et la diversification de l'appui de son institution à la Guinée. Le patron de l'UNFPA a par ailleurs exprimé son souhait de voir les pays s'acquitter de leur arriéré de contribution et de créer une ligne de crédit pour l'achat des contraceptifs, toute chose qui faciliterait la mobilisation des fonds. De New York, cap sur Genève, où le ministre guinéen de la Citoyenneté poursuit sa visite de travail. Il vient de présenter un rapport aux membres de la sous-commission des droits de l'homme en Suisse. Ce rapport décrit la volonté des autorités politiques guinéennes à poursuivre la lutte contre l'impunité. On écoute le ministre Khalifa Gassama Diaby au micro de Makale Souma. Ce dialogue a été l'occasion pour les différents acteurs présents, la société civile, les États membres au Conseil des droits de l'homme, de rappeler à la Guinée la nécessité absolue de lutter contre l'impunité, de mettre en place les mécanismes normatifs, institutionnels de protection des droits humains en Guinée pour faire avancer la protection des droits et des libertés dans notre pays. Il est ressorti de ce débat l'importance pour notre pays de mettre encore plus d'efforts et plus d'énergie pour la construction en Guinée d'une société qui respecte les droits et les libertés et qui crée un environnement aussi de fraternité. Nous avons rappelé la question de la réconciliation qui doit aussi participer à ce mouvement global de construction d'une société démocratique. Le Salon du Livre de Paris, l'événement, a pris fin ce soir. Il a duré 4 jours. Une occasion pour les professionnels du livre de se rapprocher les uns des autres par le biais de la culture. La Guinée a pris part à cette édition et attend son couronnement comme capitale mondiale du livre. On retrouve Kamara Boubacar, notre envoyé spécial. L'Afrique est à l'honneur au Salon de Paris. Les lecteurs parisiens découvrent la diversité qu'offre la production littéraire du continent. Cette année, une centaine de nouveautés sont dans les rayons. Jamais les écrivains africains n'ont été autant visibles en 37 ans d'exposition. Un fort attachement à l'Afrique et j'avais envie aussi de le partager. Je pense qu'il y a une vitalité artistique en ce moment en Afrique qui est extraordinaire dans tous les arts, donc dans les arts plastiques, dans le cinéma, dans la littérature. Donc je pense que c'est à nous aussi d'en rendre compte et de le faire partager à nos visiteurs. Et d'ailleurs on a eu un très bon accueil par rapport à cette initiative, à la fois du public et des professionnels.
La Guinée, prochaine grande destination des professionnels du livre, a surtout mis en exergue ses jeunes talents. Les productions d'une dizaine d'entre eux sont exposées et même défendues par les plumes les plus célèbres du pays. La Guinée commence à peser sur la scène littéraire. Je me réjouis de voir que des jeunes auteurs guinéens sont valorisés dans ce salon. La Guinée a souvent été marginalisée dans tous les domaines. De plus en plus, la musique et la littérature guinéenne font en sorte que le pays soit plus visible, soit plus considéré sur le plan international. Ça, c'est une très bonne chose, surtout pour les jeunes écrivains. Il est bon qu'ici, ils puissent présenter leurs livres, parler avec la presse et discuter avec leurs aînés, discuter avec d'autres écrivains venus d'autres horizons. Et ça leur ouvre la tête. Sous le pavillon Lettres d'Afrique, les nouvelles publications guinéennes ont retenu l'attention du public. L'ouverture des femmes à l'écriture ne passe pas inaperçue. Et de plus en plus, on voit les femmes qui se donnent à la plume, qui s'intéressent à la littérature. Et c'est très important de montrer aussi ce côté de la femme pour dire que le rôle de la femme, ce n'est pas seulement être à la maison, ou le rôle de la femme qu'on connaissait avant, c'était juste là, le soutien de la famille. Nous pouvons allier et l'écriture et aussi le rôle qu'on nous connaît pour s'occuper des enfants, mais on peut faire plus que ça au fait. À moins de 30 jours de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, la hausse de l'édition rassure. Cette année... À Farana, on pense au camarade Ahmed Sékou Touré en tant que président, mais surtout en tant que fils du terroir. La célébration de l'an 33 de son décès donne lieu à une série d'activités. Les jeunes ressortissants de Bantou ont organisé une causerie éducative sur l'homme et sa vie. Reportage Souleymane Kamara. À Bantou, un village situé à 18 km du centre-ville de Farana, l'association des volontaires pour le développement rend hommage à Ahmed Sékou Touré, premier président guinéen. 33 ans après sa disparition, à Bantou ou à Sirakoro, son village natal, les actions de Sékou sont comptées aux jeunes générations pour faire connaître son combat en faveur de l'émancipation de la Guinée et du continent africain. C'est une reconnaissance envers ce fils, ce grand-fils de l'Afrique, né en Guinée et particulièrement dans sa région natale de Farana. Alors, les œuvres des hommes restent après les hommes. Ce grand homme qui a eu la chance d'être né dans la région de Farana, dans la ville de Farana, mérite toute l'attention et la reconnaissance des fils et filles de Farana. L'initiative a connu la présence des autorités administratives de la région de Farana. L'occasion d'insister sur le parcours de l'homme du 28 septembre 1958 à travers ce qu'ils appellent ici des causeries éducatives avec des messages assez interpellants. Ce qui a marqué surtout le passage de cet homme, c'est l'indépendance. L'indépendance qu'il a pu donner avec ses camarades de combat à la Guinée. Et l'indépendance que l'Afrique aussi a pu obtenir à travers ce grand homme. Durant toute sa vie, il a livré un combat pour la liberté du peuple de Guinée, pour le développement du peuple de Guinée, pour sceller l'unité nationale en Guinée. J'espère que de telles cérémonies pourront permettre à la jeunesse de connaître l'homme. Pendant ces assises de Bantou, des séances de lecture de Coran ont mobilisé de nombreux fidèles de Bantou et de Sirakoro, des villages de tradition musulmane qui ont vu naître et grandir le président de la Guinée indépendante, décédé le 26 mars 1984. 33 ans après, Ahmed Sékou Touré reste dans les souvenirs du peuple guinéen. Football, la Guinée et la France scellent un partenariat. Plusieurs responsables des deux fédérations se sont rencontrés récemment. Au menu des entretiens, des propositions d'idées pour renforcer les consultations et échanges d'expériences entre les institutions. Compte rendu, Kadietou Traoré. La nouvelle équipe dirigeante de la Fédération guinéenne de football est déjà à pied d'œuvre pour chercher des partenaires. Le vice-président et le secrétaire général étaient l'hôte de la Fédération française de football la semaine dernière à Paris. Amadou Gabi et Ibrahim Blasco Bari ont été reçus par le président Noël Leurette. Tout à fait d'accord pour former, si la Guinée le souhaite,
Nous, on ne veut pas imposer des choses, mais on a des éducateurs qui peuvent rendre service si la fédération le souhaite. On est prêt à accueillir. À notre centre aussi de Clairefontaine, des entraîneurs tout à fait d'accord pour des échanges plus profonds que ce qui a été fait. Amadou Gabi, premier vice-président de la Fédération guinéenne de football, a profité de l'occasion pour remettre l'invitation du président Antonio Souaré à Noël Le Graët de se rendre très prochainement à Conakry. Une invitation acceptée par son hôte. Nous sommes venus dans le cadre de féliciter d'abord le président de la Fédération française de football pour sa réélection et puis voir ce que nous pouvons faire ensemble entre la Fédération guinéenne de football et la Fédération française de football. Il a promis de recevoir des techniciens administratifs au niveau de la Fédération française de football pour un certain nombre de jours pour essayer de nous outiller sur le plan de la gestion administrative d'une association nationale et pourquoi pas des cadres et dirigeants du football guinéen afin que ceux-ci soient mieux outillés pour relever le défi qui a été décliné dans le programme du président Antonio Souaré. Par ailleurs, les deux parties sont prêtes pour un partenariat sérieux pour une entraide mutuelle. Puis le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration informe le public qu'il organise à Conakry, centre unique, un concours de recrutement de 7 inspecteurs des finances le dimanche 21 mai 2017. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'expert comptable ou d'un doctorat d'État en droit, en sciences économiques ou en gestion ou titulaires d'une maîtrise ou tout autre diplôme admis en équivalence et relevant des sciences juridiques, économiques ou financières. Les candidats doivent remplir les conditions ci-après. Être de nationalité guinéenne, être âgé de 45 ans au plus, être fonctionnaire ou non fonctionnaire ou diplômé sans emploi, jouir de ses droits civils et civiques et être de bonne moralité. Les dossiers de candidature seront reçus du 3 avril au 5 mai 2017 au Service national concours examen professionnel et de contrat du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 5 mai 2017 à 12 heures précises. Signé le ministre Billy Nankouma Doumbouya. Et puis, le chef de l'État a présenté hier les condoléances de son gouvernement et du peuple de Guinée à 2 familles éplorées, celle de Dr Ba Ousmane suite au décès de sa mère et à la famille de Sekou Batouta Camara Akaporo, ex-président de la délégation spéciale de Ratouma, qui vient de passer l'arme à gauche. Professeur Alpha Condé s'est par la suite rendu à l'hôpital sino-guinéen au chevet de certains patients. Reportage Abdoukarim Condé. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu dans la famille du ministre Ba Ousmane, président de l'UPR, pour présenter ses condoléances suite au décès de sa maman, Alia Fatou Halabi. Le comportement social et la contribution du président de la République, professeur Alpha Condé, ont été salués par la famille du ministre Ba Ousmane. en waɗi duwawji ko watte ko fof aray ko hewtiɗo joni ko professeur Alpha Condé président de la république kanko e honorable Baydi Aribo ko hewtinimo ga ko fi ko addi en fof ko tragol en yo en yarlo kamɓe ɓe yarlike ko mawɓe meɗen ko mawɓe maɓɓe e nder ko ɓe fooyi ko hari Ba Ousmane ala ɗo kono ɓawo andi e ala o seenino miniére tawi ɗen waɗande monsieur Siradio e Baba Madou e Alaji Ibrahima Massi Doua o seeni tawda ɗen ɗum o seedintini ko ɓiɗɗo meɗen wona enen bakoyimo kanko iwani hoore makko seeni ɗon ɗum ɗon si yona len haray no fandi koyno tawi Allah noon ɗum yonu en tedda e meɗen ɓeɗo kadi feƴƴini ɗo e Ba Ousmane hewtari kanko tigi o immini ɗo docteur ɓe ɗiɗo o ƴetti ambulance o nawiɓe kalabtani sino Guinée ko ɗon ɓe feƴƴini sowno kala mo noddude wonnoɓe tomɓe o lando siɓe jaam hanki ari mo saati sénagol to kono Allah ronki newinde tawi woɓɓe hewti awa koɗo karansinna koɗo ma yaltumi ha awa ɓawa fartude waɗi o noddo gila jemma hiwrodirama haɗa joni mo hewtiga yo hiwrodir o tori ken fof yo yallah fi Allah niraɗo Mamadou allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli wonta muslimi yamana heɓirin de na ham wonna faaka be
nanam président farna fa professeur Alpha Condé yi wonga nde ma Guinée nanan tama saraki alo ke barali arabala kadi abara rati mais benu nakaraba dimas nahan dangri professeur Alpha Condé na minière wonna sadaka ba fe monsieur Sira Diallo be anu ba Madou anu Aladji Ibrahima Massi anu docteur Aliou 5 atalune na mo birin na halan na duawra ba fe sadaka fa na birin na ba alo wa ma ko makana ala kana bara fiama mais kelife na lo kana hakulu ayi hajja mu yalangi anaka ya mariti docteur Fri naka fabe anu ambulance naka tungo naka ni hôpital sino Guinée a dandan feveli ba Ousmane un beli ben ba Ousmane Khalifa a line angasa ko hôpital mi hena dandan fe wana amu ba Ousmane Kabinjang awonta nan binjang atanu ba Ousmane Bansa nana katima nana ba mi hebrin nambe demba ya birin bolonda ya birin anamu mi hirali o makulu na hamni hiralima ala na ko findi fi rewaliya abara ma se wombe mangaya Bansa ngamuna wontagi nga kiri ya lutina na wontagi abara ma se wombe ato mangaya ki awonna kamalima de parce que mi yomuna may gore la kamali de nondi saya kono kana ay kono yati na nasira kay xami xina xal faxa itan keren num fure keren nambare non kala ko natangala mais kelife ko ro fayra handi ge sagaya o wara kuntige na xebrin tobe na xenu bara fa ne mambara siga e bara ala handi ma araba nawan gifam bara fa ta tankeren fa be to la Guinée birin bara fa be iman na fala kayama ama ne Afrique birin bara fa be parce que atanan na président na to ala nan na girif nabi umma daw ba ala ka ku masa afa kana namma won ka yarle birin kadien o ga dawra ba nana fantalu ko be katara no menen anum gutan be teddini me e baram go binya futandema khafia fole Aladji Massamba joma do feƴƴini Aladji Massamba daru na ka digine to la kara siganena e habe be hiwri siganena Aladji Massamba feƴƴini Aladji Massamba fantula kara tabi alado e monu be mini premier ministre ina premier ministre asamba gouvernement fu anu gouvernement ni be yamori kambe tigi ita yati na ka yamari raba de fure o woto fure ka siga ta fende nyande fure hoto na leri fure mini fe konakira ka fe korko menen dun don yoni me na tan sewa ke naira li menen me yigita tantabe dun don e mun ne manama si hildi ka don do man nabar dangi be jetti biro meden ordoni biro meden nabe kadi nawno ya tay Alhaji Soumani ala do ibara ya mari raba mugunga bar fura ba Ousmane munabe ibara ya mar raba na kas e kana tongo kas ga dandande be nabi be nyawndo ibara sa dandam e mi ka do be seni ka watte sadaka ifamma ngumanu sadaka raba fe man naka taluna e tay ko e tawtirta e sali wo mbiri nan narbama dum fo ko hande gollen nabiri ama senfi ko en goto won keri nara en sedata o mu fatamma wona laamu gontoni hakkunde men e manga ya Bansa ngamuna won tagi en dan hakkunde men nga keri ya lutina won tagi be fuddino e ka Mamma Saliou gane isa folo ka fi Mamma Saliou leri de nyande ka be seni na lo me fay sigane hande ka be seni ka do ina fa tofa ara juhame na tamoy trenat hara mene e tam hara me gitantabe lu e mundemma ko nyande wo nyande kuyeyo kuyeba men be naybe do e do awra ba me be si goddo gon wolde goddo kam rimbete fende falama menen me de ngandi ko be lumière Afrique e ta kolo Afrique yamba mi dinira ko be lumière lagine faytano lagine ra yambare menen andi ko ne fekk lagine do fefe dangi febe kolo depuis 60 menen me den do fi 60 na be menen andi ko fekk du do ko fu fi na kambe dangi fe kolo menen andi ko be golli kambe kadi be laami ko isa do mangaya ina kan na baagi wali na kan na baagi biri kolo e tawno pade wonu fekk do fo gollano ka bore fa nandira banu aran hande na do wonde muna beke onen torike Allah kare umar ala makandi yalla be dambe duubi ala ka simaya ko masa yalla be dambe duubi ala ki simaya ko masa walla ko fokkintini ko i wali na ke folo yalla walla be de wato ala ki mali kala en torike Allah umar ala makandi yalla mo in fiakeji ma ala ka fe yayla en torike Allah umar ala makandi kala aybe mabbe be iya ko na dendera yalla watto yimbe mabbe ala ke findi khani de ma de fala ka be yude kana tan ma ri tofe yalla foddi be takko la ala kay makko yalla ginera fo menen temps
min heɓi président e mbaɗa président soto meɗen weltori ɓe mo hulla e mo ñala hen hara meɗen duwaniɓe e man e duwa feewi ɓe en torike allah waɗalama kandi allahu ya rahman ko kanko jogui joddi yo yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude ala ni sare fi sare fayira allah yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude yo allah moƴƴi haajuji maɓɓe yo allah ɓeydanɓe duuɓi yo allah ɓeydanɓe jaahu yo allah ɓeydanɓe teddugal yo allah ɓeydanɓe teddugal kala ko ande maɓɓe yo allah ittu en torike allah ɓe faala moƴƴinde lagel yo allah hokkuɓe ɓurtude goɗɗina lagel en torike allah kala ko faala moƴƴinde lagel yo allah hokkuɓe ɓurtude ɗum ɗon waalo en torike allah jama seeni ɓe ɗon ɓe pop allah ta goto sendude jungo en torike allah jama seeni allah ta goto sendude jungo en torike allah ɓemoɓe men feƴƴi mi allah hinnoɓe ɗum ɓural yo allah joom bagoral yo allah joom newende allah men torike ma newinan professeur Alpha Condé ko faala waɗe yo allah newnamo no waɗa allahumma salli ala sayyidina. Le chef de l'État s'est rendu aussi dans la famille de Serhou Batouta, ancien maire de la commune de Ratoma, qui a tiré sa révérence cette semaine ici à Conakry. Le porte-parole du doyen de Kaporo, El Hadj Nou Lamine Souma, a félicité et remercié le président de la République pour son soutien pendant la maladie de Serhou Batouta. Le professeur Alpha Condé s'est également rendu à l'hôpital sino-guinéen où le commandant Alpha Fansina Douno, en service à la présidence de la République, est hospitalisé, et El Hadj Karamo Diawara, secrétaire général adjoint du secrétariat général des affaires religieuses. Tous ces patients hospitalisés au centre sino-guinéen dans le quartier équipé commune de Ratoma, qui ont bénéficié de la visite du chef de l'État, ont tour à tour salué la générosité et l'assistance sociale du président de la République, professeur Alpha Condé. Justement, Hagia Fatou Alabi a rejoint sa dernière demeure ce lundi au cimetière de Cameroun. Elle était la mère du ministre conseiller à la présidence de la République, El Hadj Ba Ousmane, président de l'UPR. Parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage. Le film de la cérémonie avec Aboubakar Junior Camara. Hagia Fatou Alabi a été inhumée ce lundi 27 mars 2017. Administratrice générale du Palais du Peuple pendant la Deuxième République, Hagia Fatou Alabi s'est illustrée par son soutien indéfectible aux leaders guinéens depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Elle est la maman du ministre conseiller à la présidence de la République, El Hadj Ousmane Ba, président de l'UPR. Après la levée du corps aux environs de 11 h à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, le cortège funèbre s'est ébranlé vers la mosquée Faïsal. Ici, leaders religieux et personnalités politiques ont rendu un dernier hommage à l'illustre disparu. Madame Ba ne connaît pas le pauvre, Madame Ba ne connaît pas le malheureux, Madame Ba ne connaît pas celui qui n'a rien. Madame Ba a donné à manger à tout un chacun. Sauf si elle ne te connaît pas. Mais Madame Ba, quand elle a de l'argent, c'est pour tout le monde. Une forte délégation gouvernementale est présente à la maison mortière pour les condoléances au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Nous prions Dieu que notre maman entre au paradis et que son âme repose en paix. Nous prions Dieu qu'il l'excuse de tout ce qu'elle a fait comme mal dans ses comportements quotidiens envers le Dieu et qu'il l'aide dans le jugement des torts qu'elle a pu faire à tous ses voisins durant toute sa vie. Alors donc au nom du professeur Alpha Condé, au nom du gouvernement, vraiment nous venons essuyer les larmes de M. Ousmane Ba, qui est un compagnon. Nous nous associons à lui dans son malheur, tout comme dans le bonheur. Au nom de la famille Ba, le 4e vice-président de l'Assemblée nationale a remercié tous ceux qui sont venus assister à cette cérémonie funèbre. Nous sommes très réconfortés. Nous sommes réconfortés de quoi? De la présence physique du président de la République, professeur Alpha Condé, son épouse Hadia Diéné Condé, du Premier ministre Mamadi Youla, d'autres ministres. Ça nous a beaucoup réconfortés. Hagia Fatou Alabi repose désormais au cimetière national de Cameroun.
Paix à l'âme de l'illustre disparu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain. Thank you.